Salut, ici Marcella et Karine. Bonjour! Mais non, c'était pas moi, c'était mon petit chien Laika! Bye bye! Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va porter sur les collations. Comment construire des bonnes collations saines. C'est quoi les critères que ces aliments doivent avoir? Quels critères doit-on retrouver dans ces aliments sains-là? Voilà! Bonne vidéo. Chine de café, on se regarde dans les yeux cette fois-ci. Oui. On a eu beaucoup de commentaires. Et voilà! On va vous faire une petite mise en contexte. Il est 8h et j'ai faim. Qu'est-ce que je mange? C'est quoi d'habitude que vous mangez? Souvent, c'est des chips ou du chocolat, des biscuits. Ça va pas être quelque chose de très santé comme des légumes à 8h le soir, on s'entend. Oui. Puis c'est souvent pour ça, justement, qu'on dit que ça fait engraisser manger après 8 heures. C'est parce qu'on se tourne vers des aliments non sains. Comme... Des chips! Voilà. Vous voyez cette portion, le bol de chips. On a compté, il y a 36 chips là-dedans. Personnellement, c'est une portion que je mangerais en une soirée. Souvent, on commence, puis ça va être la moitié du sac, donc... Oui, pas, c'est ça, c'est laisant. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Mhm. Dans le fond, on le sait toutes que des chips, c'est pas nutritif. C'est gras, c'est salé. Donc, on a voulu vous illustrer les quantités exactes de ce que ça représente. Ça, c'est comme si vous mangez ça de gras. Donc, c'est du bas. Je sais pas si vous voyez bien, là. Tu peux faire un petit... Ouais. Dans le fond, vous mangez... Vous prenez ça dans votre bouche, mettez là, c'est exactement la même quantité de gras. Mettons, si on prend ma main, là, c'est comme l'équivalent de... cette zone-là. De gras. Seulement. Ouais. Oh, le sel, là. Ça équivaut Là, c'est un petit peu plus dur à voir. à ça, mettons. Donc, vous prenez, je vous dirais 3-4 pincées de sel, puis vous le mettez dans votre bouche. Ce bol de chips-là, c'est ces deux affaires-là. C'est pas tant appétissant quand on regarde ça comme ça. Votre corps, c'est ça qu'il reçoit. Non. Ça serait bien d'avoir des collations santé. Oui. Toi, mettons, qu'est-ce que tu regardes pour une collation santé? Pour moi, une collation santé, je vous dirais que ça tourne aux alentours de 100 calories. 100, 120 max. Mais tout dépendamment, là. Par exemple, si c'est des amandes, on sait que des amandes, c'est un petit peu plus calorique, mais c'est très nutritif. Mais on se lancera pas là-dedans. Moi, mes critères, c'est environ 100, 120 calories. Moi, je favorise 2 groupes alimentaires. Et je veux que ça aille des protéines et des glucides. Donc, j'essaie vraiment de faire le mix des deux. Parce que les glucides, les sucres, vont nous donner de l'énergie plus rapidement. Vous voyez? Tandis que les protéines, ça va être un peu plus long. Un peu plus long. En tout cas, j'essaie de l'imaginer. Là. Ça, c'est mes protéines. Ça, c'est mes glucides. Mes glucides, ils vont donner de l'énergie tout de suite. Puis, quand ça va redescendre, mes protéines vont arriver. Ça va me donner de l'énergie longtemps. Et quand même d'un bon niveau. Bref, c'est mes critères. Toi, c'est quoi tes critères? Ben, j'en ai pas... Honnêtement, j'en ai pas vraiment, mais dépendamment du moment de la journée, je vais avoir... J'irai pas focuser sur les mêmes nutriments. Mettons, le matin, puisque je sais que mon déjeuner et mon dîner sont quand même rapprochés, je vais aller prendre quelque chose qui est pas trop calorique, puis qui m'apporte juste d'énergie pour être soutenu jusqu'au dîner, mettons. Tandis que l'après-midi, puisque mon souper va être plus loin, mais je vais prendre quelque chose, mettons plus des noix ou une bartende avec des légumes ou des légumes Plus humus. soutenant, Ouais, c'est exactement. Qui a plus de protéines, plus de fibres pour libérer l'énergie plus lentement. Puis le soir, tu prends une collation? D'habitude, non. Mais c'est bon de manger aussi après souper. Si vous y allez vers des aliments nutritifs, il n'y a aucun problème. Là, je sais que je mets beaucoup de poids là-dessus, là, mais c'est parce que c'est tellement un tabou, mythe ouais. que je veux que le monde le sache, puis ça ne se prive pas. Non, exact. Moi, dans le fond, je mange pas parce que j'ai pas faim, mais pas nécessairement parce que si j'ai faim, je vais manger. Et voilà. En résumé, nos critères, je crois que ça se résumerait à, si vous voulez une bonne collation, allez-y pour un mélange de protéines, de glucides, aux alentours de 100-120 calories, et tout dépendamment du moment de la journée. Si vous savez que vous allez manger dans une heure, allez-y pour une collation un petit peu plus petite, un petit peu plus léger peut-être. Une demi-banane, un fruit, peu importe. Puis, si vous êtes dans l'après-midi, comme disait Marc Soleil,
Puis il vous reste 3 heures avant de manger, mais allez-y peut-être. Des fois, ça peut être un muffin aussi, Oui, là, vraiment. ou une barre tendre, et allez avec quelque chose d'un peu plus soutenant. Puis c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Quelques idées de collation. Oui. Donc, ça pourrait être des légumes avec une trempette au yogourt. Très bonne, avec un peu d'alerte, là, puis Oui. un petit sirop d'érable. là. Oui. Je vous dirais que c'est très bon. Karine est une pro de la nette. J'en mettrai partout. Oh, oui. Partout. Ensuite, on a l'œuf à la coque, côté protéines, avec un petit biscuit. Glucides. Oui. Un yogourt avec des céréales et des fruits congelés. Dans le fond, vous pouvez mettre des fruits congelés dans un bol. Vous mettez votre yogourt, puis au fur et à mesure de la journée, ben, les fruits vont décongeler, puis vous allez pouvoir mélanger le jus des fruits avec votre yogourt, mettons nature. Donc, ça va vous rajouter un petit goût sans rajouter trop de sucre. Ensuite, moi, ma collation préférée, c'est un petit peu d'hummus avec des poivrons rouges ou oranges ou jaunes. Vous voyez toujours, vous allez voir, il y a un petit côté protéines, un petit côté glucides. C'est, en tout cas, nous, c'est nos critères. Sinon, il y a un petit carré de fromage avec une pomme. Ah, ça, c'est bon. Oui. Protéines, glucides. On a les pois chiches. En fait, c'est des pois chiches Rôti. rôtis qu'on va faire probablement bientôt comme recette. Vous suivrez ça. Puis, je vous dirais que tout ce qui est légumineuse, c'est assez complet en tant que tel. Donc, vous pouvez manger ça tout seul, puis ça serait correct. C'est bon. Ça soutient longtemps aussi. Oui. Il y a les puddings de chia aussi, c'est vraiment pas compliqué à faire. Vous prenez un peu de chia, un peu d'une boisson végétale ou du lait, puis vous rajoutez des noix, des fruits dedans, mélangez, vous laissez ça reposer, puis quand c'est l'heure de votre collation, ben c'est prêt, puis c'est plein de textures, c'est vraiment bon. Oui. Sinon, salade. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent, j'ai une rage de sucre. Puis, on le sait, nous, les filles, avant d'être dans notre semaine, on a besoin de sucre. C'est vraiment un besoin physiologique. C'est plus fort que nous, c'est vraiment le corps qui a besoin de ça, c'est pas juste psychologique. Ok, les gars? C'est vrai. C'est pas une défaite. Non, c'est vraiment vrai. On l'a pris dans nos cours. Bref, un petit carré de chocolat noir. Des fois, ça fait vraiment du bien. Puis ça peut calmer cette envie de sucre-là. Puis ça diminue la frustration. Si vous voulez avoir la paix, les gars, là. Chocolat! Pour faciliter la prise de collation, on vous conseille de prendre un moment dans la semaine, puis de les préparer pour la semaine, en fait. Comme un peu, il y en a beaucoup qui font avec leur lunch. Oui. Mais vous pouvez faire ça avec vos collations. Par exemple, vous coupez plein de languettes de poivrons, de morceaux de concombre, de tomates. Vous le mettez dans un gros bol. Donc, je dis tout le temps donc. Alors, si vous êtes pressé, vous avez faim, vous n'allez pas vous tourner vers la manière rapide des chips, vous allez vous tourner vers la manière rapide, mais des légumes. Exact. Ou par exemple, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Vous pouvez faire des muffins, du pain aux bananes, des bâtons. Si on les réussit. Oui. Ça vaut mieux. Ou ben vous pouvez faire un gros bol de pudding de chia, puis dans la semaine, vous avez juste à en prendre, mettre ça dans un petit bol, rajouter vos choses. Fait que ça peut tout le temps toujours être différent à chaque collation. C'est ça, donc on se prend peut-être, je sais pas, un avant-midi, on va à l'épicerie, on fait des petites affaires vite, qui vont vraiment nous aider toute la semaine à bien manger, avoir des belles habitudes alimentaires, puis ça va être vraiment rapide. Justement, lorsqu'on va préparer des lunchs, ça va prendre peut-être 2 minutes, parce que tout va déjà être prêt. Exact. Vous allez juste avoir à prendre. Ça va être aussi facile que d'aller piger dans le sac de chips. C'est ça. Aussi, quand vous allez en épicerie, un petit truc pour choisir des meilleures choses, vous pouvez... Limitez-vous pas à ce qu'il y a à la hauteur de vos yeux. Non. Regardez pas juste à la hauteur de vos yeux, là. Penchez-vous, regardez en haut, puis... Parce qu'on sait que le marketing, il paye Ouais. pour que ça soit à la hauteur de vos yeux. Mhm. Si vous êtes à la hauteur normale. Parce que si vous mesurez 6 pieds, ben il paye pas pour ça. Non, c'est ça. Ou 4 pieds. Mais bref, c'est ça. Faut vraiment regarder en haut, en bas, puis des fois, c'est des produits, justement, peut-être plus québécois, plus santé, qu'ils n'ont pas d'argent à mettre là-dedans. On veut pas. Puis, ils vont être plus hauts, mais ou plus bas, mais ils vont être plus nutritifs que ceux qui sont vraiment à la hauteur de vos yeux. Exact. On espère vous avoir un peu éclairé sur les collations, donner des idées. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez partager, s'il vous plaît. Et commentez pour donner d'autres idées. Oui, commentez, s'il vous plaît. On veut vous parler, on aime ça. Oui. Salut! Salut!